Bonjour à tous. Merci d'être présents. Je me présente. Je m'appelle Julien Coulon. Je suis le cofondateur de Cedexis, alias l'aiguilleur du net. J'ai la lourde charge de vous parler des 3 commandements du cloud. Alors, vous avez beaucoup entendu parler des 10 commandements. Moi, je vais vous parler des 3 commandements. Le premier qui va être comment monitorer. Ensuite, les données, c'est bien, mais s'en servir pour contourner les problèmes, c'est mieux. Donc, on va parler de l'aiguillage et ensuite de la partie globalisée. On a une jeune start-up. On a 3 années d'ancienneté. On est vraiment spécialisé dans la partie immergée de l'iceberg de l'Internet. Donc, tout ce qui est peering, transit, CDN, cloud, tout ça, c'est notre quotidien. Et un peu comme un coyote, le coyote que vous avez dans votre voiture pour éviter les embouteillages et surtout les PV, on va faire un petit peu la même chose au niveau de l'Internet. On va parler performance, on va parler load balancing, on va parler monitoring, on va parler RUM, Real User Monitoring, on va parler multi-cloud, hybride cloud, multi-CDN, hybride CDN. Donc pas mal de sujets qui sont d'actualité aujourd'hui, puisque comme vous le savez, ça devient un must-have d'avoir ces informations dans le cloud et ces applications dans le cloud et d'assurer la meilleure qualité de service. Donc, comme vous le voyez en haut à droite, on a gagné quelques petits prix sympathiques qui font toujours beaucoup de réconfort pour les équipes. Rentrons directement dans le vif du sujet et la performance. Aujourd'hui, beaucoup d'hébergeurs et beaucoup de prestataires vous proposent une qualité de service qui va du back-end de la plateforme jusqu'à la limite de son interconnexion réseau. Très bien, c'est la partie qui est contrôlée. Mais comment est-ce que cette plateforme est perçue depuis les utilisateurs? C'est un peu pour répondre à cette interrogation-là que Cedexis a été créé et pour pouvoir régler les problèmes. Comme vous voyez sur cette cartographie, on se dit souvent, bon, voilà, ça marche bien sur Paris, donc tout va bien. Que ça ne marche pas de la Chine, c'est normal, il y a le firewall, etc. Mais là, on va essayer ensemble de plonger dans les données. On va plonger au niveau mondial, on va plonger aussi au niveau du pays. Ensuite, une fois qu'on est au niveau du pays, on va plonger ISP par ISP, puis navigateur par navigateur, puis ensuite user agent par user agent, comment on performe un iPad par rapport à un accès via Chrome depuis une Freebox à Paris. Pour ça, il n'y a pas de capitaine de l'Internet. Donc l'idée, c'est de s'appuyer sur des vrais utilisateurs. On connaît tous des outils de monitoring type Keynote, Gomez, IPLabel, Whitby, Catchpoint, on peut les citer tous. L'idée, ce sont des outils qui sont très bien pour faire des scénarios compliqués, d'aller d'un data center et faire un scénario pour savoir si tout le tunnel d'achat va fonctionner correctement. Là, l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur des internautes eux-mêmes. Aujourd'hui, Cedexis regroupe à peu près 370 gros sites dans le monde. Donc ça va bien sûr de toutes les chaînes de télé, quasiment toute la presse en France, mais aussi des LinkedIn, des MSNBC, des Mozilla ou des sites chinois ou Ozone, par exemple, en Russie, premier site de e-commerce russe, qui en fait transforment chaque internaute en sonde de monitoring en déployant un petit JavaScript dans les pages. Ce petit JavaScript, il est bien sûr asynchrone, il se déclenche quelques secondes après la fin du download de la page, et il va tester, il va se dire, OK, voilà, je vais taper wlemonde.fr, je vais faire entrer, la page va s'afficher. Ça va attendre le onload de la page pour être sûr de ne pas impacter le confort de navigation. Et une fois qu'on a ça, on va attendre 2-3 secondes, parce qu'il peut y avoir des pubs, il peut y avoir des choses, pour être sûr d'être vraiment le dernier et d'utiliser, j'allais dire, presque la connexion, entre guillemets, dormante, c'est-à-dire pendant que la personne est en train de lire. Une fois qu'on a ça, ce petit JavaScript, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller tester des objets référents de différentes tailles chez quasiment tous les CDN. On teste une centaine de CDN aujourd'hui du marché, une centaine de clouds, et aujourd'hui, on va se concentrer sur le cloud OVH. Et, bien sûr, les data centers du client. On va en profiter par la même occasion. Comme vous le savez, les navigateurs un peu modernes, compatibles HTML5, nous permettent de collecter tout ce qui est navigation timing, donc tous les 17 critères qui correspondent à l'expérience utilisateur, et on va collecter toutes ces informations. On va prendre toutes ces informations et on va les mettre dans un gros pot commun, et c'est là où on va parler un peu de big data, puisqu'aujourd'hui, hier même, on a dépassé le seuil des 1,6 milliard de données collectées en une journée depuis 44 000 réseaux dans le monde, dans 197 pays. Une fois qu'on a ces données, on va avoir des données web. L'idée, c'est aussi de pouvoir avoir des données mobiles. Donc là, pour des sites web mobiles, le JavaScript suffit largement. Sur des applications mobiles, on va plus travailler avec un SDK à déployer qui va vous permettre de savoir si l'utilisateur est en 2G, 3G, 4G, Wi-Fi haut débit, Wi-Fi bas débit. Grâce à ces données, savoir, en fonction de là où il est, sa couverture, son opérateur, et bien sûr se servir de ces données ensuite pour aiguiller, d'où notre surnom les aiguilleurs du net, et esquiver tous les problèmes de latence.
Dans la démonstration qu'on va faire aujourd'hui, on va tester le cloud OVH qui est basé à Roubaix, celui de Strasbourg et celui qui est au Canada. Une fois qu'on a ces données, on va pouvoir les visualiser. Donc ici, on va tenter le tout pour le tout. Grâce à mon complice en coulisses qui est François, on va passer sur une démo live que vous pouvez retrouver. Vous pouvez tous ouvrir un compte sur cdexis.com. C'est gratuit. Déployer le tag, c'est gratuit. Et vous pouvez ensuite visualiser tout ça. Donc, ici, vous voyez une cartographie du cloud OVH de Roubaix, si je ne me trompe pas, non, de Strasbourg. Donc, on est sur Strasbourg. Et vous allez voir en haut à droite, en haut à gauche, pardon, soit vous allez pouvoir tester vos propres visiteurs, comment est perçu mon data center, mon cloud, ma VM, mon CDN par mes utilisateurs, ou vous pouvez utiliser les données de la communauté, c'est-à-dire les millions, voire milliards d'utilisateurs qui se connectent sur les sites de nos clients. Là, partons sur l'idée de la communauté d'information. Le type d'information qu'on va collecter, ben voilà, vous avez le HTTP, la dispo, le temps de connexion, le débit. Vous avez aussi, bien sûr, ces informations sur le SSL. À partir du moment où vous allez sur vos visiteurs, vous allez avoir aussi vos URL, vous allez avoir aussi les navigateurs et les user agents. Une fois qu'on a ça, donc allons sur le temps de réponse. Les données, quand on collecte tellement de données, si on parle de moyenne, parce que 3% de ma population va mettre depuis le fin fond de la Creuse à peu près 40 secondes pour se connecter, ça va fausser complètement les moyennes. Donc on va parler de percentile. Et je ne sais pas si on a beaucoup de matheux dans la salle, mais moi ça m'a rappelé un petit peu mes études. La médiane, 50e percentile, ça veut dire que j'ai 50% de ma population qui va plus vite et 50% de ma population qui va en dessous. Quand on va vouloir plonger dans les informations, on va aller sur les 10%, les 10 percentiles. Comment performent les 10% de ma population qui vont le plus vite. Alors ça, ok, ça c'est pour se faire plaisir. Par contre, on va travailler sur les 95e percentiles, c'est-à-dire les 5% de ma population qui vont beaucoup trop lentement. Et comment est-ce que je vais faire pour investiguer? On a même recruté un archéologue des données, un peu comme de la spéléo, pour aller plonger dans les données et aller chercher l'information qui va nous permettre de savoir, ok, c'est chez tel fournisseur d'accès, on a tel type de problème, si je rajoute tel cloud ou tel peering ou tel CDN ou quelque chose, on va réussir à améliorer la performance de tel niveau. Ici, vous avez une cartographie mondiale et vous voyez les trois petites boulettes qui sont sur la barre qui partent du bleu au rouge. Excusez-moi, je suis un petit peu daltonien. Donc, vous définissez un peu des cappings. C'est-à-dire que chez pas mal de nos clients, on voit des projets qui commencent à naître qu'on appelle le -3 seconds project. L'objectif étant d'être à moins de 3 secondes de temps d'affichage partout dans le monde. Comment je fais ça? Qu'est-ce que je peux percevoir, sachant qu'il y a toujours 44 000 AS dans le monde qui viennent voir mon site potentiellement? Et donc, on va créer ces petits critères qui sont liés. Est-ce que ma home, j'accepte qu'elle descende en dessous de 3 secondes, ou mon objectif, c'est d'être à 3 secondes. Par contre, ma fiche produit va être un petit peu plus importante parce qu'elle va aller chercher une information en base de données, donc j'accepte que ça puisse monter à 3 secondes 5. Une fois qu'on a ça, on a sans doute beaucoup d'équipes techniques dans la salle. Il y a parfois un débat entre le marketing et la technique, le marketing qui lance un gros emailing sans prévenir la technique. Et qu'est-ce qui se passe? Badaboum, on voit que l'impact est assez catastrophique. Ce que vous voyez ici à l'écran, ce sont des milliers de visiteurs qui vont tester le cloud OVH de Strasbourg. Et là, François, je t'invite à cliquer sur le petit bouton de streaming qui vous permet de voir, là, sur les dernières 24 heures, l'évolution des performances vues par des vrais utilisateurs. Et vous voyez les pays changer les uns après les autres. Faisons maintenant le même exercice depuis Roubaix. Et vous allez voir que l'accès, là où tout à l'heure on avait des très bonnes performances sur tout ce qui était Europe de l'Est, voire Russie, ici la Russie est un petit peu moins bonne. Par contre, on a des meilleures perfs sur la partie européenne. Et là encore, je t'invite à cliquer sur le petit bouton de streaming et vous allez voir l'évolution qui donne parfois un effet. C'est assez pédagogique quand on a quelqu'un qui s'amuse à faire n'importe quoi sur la plateforme. Et enfin, comme vous le savez depuis peu, OVH a ouvert un cloud au Canada. Et donc, vous voyez qu'ici, en moyenne, bien sûr, les performances sur la région sont nettement meilleures. Tiens, passe ta souris exactement sur le Canada. On voit que c'est à 34 millisecondes de temps de latence, 74 sur les US. Après, on va pouvoir plonger état par état, ville par ville, AS par AS, réseau par réseau, etc. Et tiens, mets ta souris sur la France, par exemple. Et on va voir que le cloud OVH
vu depuis la France, il est un petit peu plus lent, c'est normal, hein, il y a une latence qui est plus importante. Et à nouveau, on va pouvoir cliquer sur le petit bouton de streaming et définir et voir cette variation. Et on voit que globalement, c'est quand même très très stable sur la partie Amérique du Nord. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Vous êtes avec moi? Alors on continue. Et j'avais préparé des petites copies d'écran au cas où je ne puisse pas me connecter, mais comme on arrive à se connecter, c'est le bonheur. Donc voilà une petite cartographie. En dessous, vous voyez tous les percentiles, ce qui permet vraiment de se concentrer sur les zones où il y a les plus grosses douleurs, et puis de se féliciter, parce que franchement, je tire mon chapeau à OVH pour la qualité de la prestation réalisée par rapport aux coûts qui sont proposés à leurs clients. On n'en revend pas, donc j'ai ce côté tiers certificateur qui peut me donner toute la légitimité pour le dire avec beaucoup d'assurance. Donc voilà, Roubaix. Ensuite, on va aller switcher sur slide suivant. Ah, c'est moi qui l'ai, pardon. Excuse-moi. Le Canada. Et enfin, sur Strasbourg. Bien sûr, toutes ces données, vous pouvez les retrouver sur le site directement. Alors, les données, c'est bien. Maintenant, s'en servir pour contourner les problèmes, c'est là où on va bien rigoler. Et on va vous fournir une partie d'informations. On va vous donner la disponibilité vue utilisateur depuis tous les AS du monde. On va vous donner la performance. On va vous donner le débit. On va vous donner toutes les informations qui sont relatives aux données réseau. Par contre, quand on va travailler sur du cloud, on peut avoir une charge de VM. Si on travaille sur du data center, on peut avoir une base de données qui va être un petit peu chargée. Donc on va pouvoir aussi collecter des données qui proviennent du back-end, c'est-à-dire une interface avec du Neuralink, avec du AppDynamics. À partir du moment où vous êtes capable d'exposer sur un JSON, un XML, un texte ou n'importe quel type de variable, une information qu'on va aller poler ou que vous allez pouvoir pusher et qui va être prise en compte dans les règles de routage. Je vous donne un exemple un peu farfelu. Dans le cadre des... Enfin, farfelu, mais à la fois très, très intéressant. Les universités sont en train de passer sur le cloud. Elles sont en train de construire un projet qui s'appelle Univ Cloud. C'est 3 clouds privés, avec une capacité qui est quand même limitée. C'est le réseau Renater, donc du coup, les performances vont être assez équivalentes entre ces 3 clouds. L'idée, c'est de pouvoir déborder dynamiquement, quand il y a les résultats des examens, sur du cloud public. Potentiellement OVH. On ne sait jamais. Discussion à avoir avec eux. Là, l'aiguillage va se faire en fonction de la dispo, du débit, de la performance, et puis des tas de charges, parce que certaines applications prennent plus ou moins de charges. Là où il y a encore, pour vous donner un petit peu la puissance du modèle et le côté un petit peu atypique, c'est que pour avoir un label Green Technology, vous savez que le numérique et le digital dans le monde consomment entre 5 et 10% de l'électricité dans le monde est consommée par le numérique. Eh bien, parmi ces 3 clouds privés, voire même le cloud public, la consommation électrique des data centers va être prise en compte dans les choix de l'aiguillage. Ça veut dire qu'à perf équivalente, dispo équivalente, on va envoyer plus de trafic vers le cloud qui consomme le moins d'électricité, ce qui permet d'avoir un label Green Tech. Donc l'idée, c'est vraiment d'absorber n'importe quel type de variable, un peu comme un entonnoir, de saupoudrer des variables qu'on vous met à disposition, et des variables que vous avez, qui peuvent affiner les routages. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir scripter une philosophie de routage. Alors bien sûr, il y a le côté classique, je veux juste de la perf, de la dispo et du débit, ça c'est des boîtes à cocher et ça c'est facile. Mais si en PHP, on vous laisse la possibilité de scripter vous-même votre philosophie de routage, il n'y a plus de limite. Vous écrivez et vous pouvez rediriger chaque utilisateur, chaque AS, en fonction des engagements de contrat, des coûts que vous avez, des états de charge que vous pouvez sur l'origine. Donc, si on commence à se dire, on a vu les performances d'OVH à Strasbourg, on a vu les performances d'OVH à Roubaix, on a vu les performances d'OVH au Canada. Si on a une application qui est stateless, c'est-à-dire qu'elle est déportable sur les 3 clouds, et qu'on laisse la performance faire son routage, c'est-à-dire qu'un internaute parisien pourrait être routé vers Roubaix, vers Strasbourg ou vers le Canada. Regardez l'état de la carte. Elle est quasiment toute bleue. Alors bien sûr, sur les pays africains, Chine, je dirais que ce serait presque des futurs investissements pour OVH, petit message pour Octave, mais vous voyez qu'ici, vous arrivez à garantir une qualité de service et une performance d'affichage optimale partout dans le monde, juste en vous appuyant de façon dynamique sur les 3 clouds d'OVH. Je résume très rapidement pourquoi aujourd'hui, en 370 clients nous font confiance. C'est mon petit quart d'heure pub. On est là pour améliorer les performances, optimiser les coûts. Puis vu que vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ça permet de choisir celui qui va à perf équivalente, tant qu'à faire d'aiguiller vers celui qui est le moins cher. Assurer 100% de disponibilité, puisque vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier, donc statistiquement, c'est rare que tout le monde tombe en panne en même temps.
Google, quand il vient crawler un site, il prend en compte la performance. Vous savez, il définit un temps machine. Et voilà, pour voir ce site-là, pour voir Accor Hotel, qu'on va voir après, je vais me définir 10 minutes de temps machine. Il va crawler, il va arriver sur le premier niveau de site, il va taper sur tous les liens, deuxième niveau, troisième niveau. Ah, les 10 minutes sont terminées, je m'en vais, j'ai fini. Or, si on arrive à lui faire gagner 5 secondes 5 par page, ben on va aller au troisième niveau, on va aller au quatrième niveau, cinquième niveau. Après, sincèrement, ce qui se passe derrière, c'est Madame Irma, on est toujours en train d'investiguer. Ce qu'on voit, c'est que le crawl, pour certains cas, a augmenté de 32%. Pourquoi 32? Pourquoi pas 33? On a plusieurs cas à 32. Bon, je ne vous cache pas, on a eu quelques cas à 0, donc ce n'est pas complètement garanti, mais en tout cas, c'est assez intéressant. L'idée aussi, c'est de pouvoir lever le voile sur la véritable qualité de service depuis tous les réseaux, depuis tous les prestataires. Et enfin, quand on a une marque et qu'on veut aller au Brésil, par exemple, est-ce que je déploie des serveurs là-bas, avec toutes les taxes qui vont bien? Est-ce que je m'appuie sur le cloud OVH du Canada? Ou est-ce que je m'appuie sur le cloud OVH de Roubaix? Ou est-ce que je fais différemment? On a pas mal de clients qui veulent se lancer au Brésil et ils se disent, bon, tout le monde utilise la liaison qui va du Brésil vers Miami, donc c'est ce que je vais faire. Sauf que c'est complètement engorgé et du coup, il y a une latence énorme et la qualité de service est vraiment déplorable. Ce qu'on oublie, c'est que le Brésil est une ancienne colonie portugaise et que le Portugal, même s'il est un peu plus loin, il y a un lien, avec quelques rebonds, mais il y a un lien qui fait que c'est beaucoup plus rapide. Bon, après, le Portugal est mal interconnecté avec le reste de l'Europe, mais en tout cas, ça vous donne une espèce d'idée de ce qu'il est possible de faire. Petit cas pratique pour deux clients qui ont mis en place cette même politique, le site de l'équipe et le site du Nouvel Ops. Je pense que tout le monde connaît. Alors, il y a une phrase qui est presque déposée. J'ai mis un petit R du trademark parce que mon ami directeur technique du Parisien me bassine en me disant « la presse n'a pas d'argent, la presse n'a pas d'argent », donc finalement, on a fini par la déposer. On a une problématique qui est identique pour le Nouvel Ops et l'équipe. Ils utilisaient un seul CDN avec un coût quand même significatif, des performances variables en fonction des AS, en fonction des ISP. Il y a certains ISP où ça se passait plutôt bien, d'autres où ça se passait quand même pas forcément bien. Parfois des pannes locales ou régionales. Donc voilà, une petite incertitude. Donc l'idée, ça a été de se dire, OK, comment est-ce qu'on va pouvoir non seulement améliorer la qualité de service, baisser les coûts, et du coup, améliorer l'expérience utilisateur. Donc la solution a été simple, déploiement d'un Varnish sur un serveur OVH à 129 € à Roubaix. La même chose chez un ISP. Le déploiement de Varnish chez l'hébergeur, puisqu'il avait de la capacité dans le cadre de son contrat. Et puis le contrat qui était de plusieurs milliers d'euros avec des engagements, il a été transformé en contrat à l'usage. C'est-à-dire que je paye que si je le consomme. Résultat, vous vous retrouvez avec une plateforme qui déborde, qui utilisait 100% du CDN, avec globalement presque 4 plateformes qui va aiguiller chaque internaute, soit vers la box qui est chez l'hébergeur, soit chez l'ISP, soit chez OVH, soit du débordement, mais avec une pénalité, parce que le coût est quand même significatif, pour des pics de trafic extrêmement importants. Résultat, la facture a été divisée par 40. C'est quand même un bon deal, quoi. Donc, en divisant par 40, on se dit, ça, c'est déjà une première belle victoire. Mais il n'y a pas que ça. Le fait d'avoir déployé chez OVH, qui pire par exemple très bien avec Orange, les performances ont été améliorées entre 10 et 40%. La disponibilité, le fait d'être redondé sur 4 plateformes, a permis d'atteindre un 100%. Oui, je ne vous cache pas, de temps en temps, un des serveurs peut avoir des difficultés. Pas forcément le serveur, mais ça peut être le lien d'accès qui a un souci. Grâce aux données, et comme chaque utilisateur participe au test de la disponibilité de ces plateformes, du coup, avant même d'envoyer quelqu'un sur ces plateformes-là, on sait déjà qu'elle rencontre une difficulté. Et ça, c'est grâce à la redondance sur les 4 plateformes. Donc, une bonne façon d'économiser de l'argent, d'améliorer ses performances et d'assurer 100% de disponibilité. Un autre exemple, alors là, sur celui-là, il n'y a pas d'OVH, mais ça ne saurait tarder. Accor Hotel, on voit pays par pays l'impact de passer d'un seul prestataire de diffusion à plusieurs prestataires de diffusion. Donc, grâce aux données, on voit bien les zones qui fonctionnent bien, les zones qui fonctionnent moins bien, les moments de la journée qui passent bien, les moments de la journée où ça se passe moins bien. En mixant avec un autre prestataire et en mélangeant les deux, dynamiquement pour chaque utilisateur, on voit bien que depuis la Chine, on passe de 18 secondes 6 à 6 secondes 8. On vient de refaire des tests et là, on vient de descendre en dessous des 5 secondes. On voit bien que sur les US, on gagne aussi pas mal. Et sur la France, alors qu'il y a 2 data centers en France, on gagne quand même 1 seconde 5.
Comme je racontais tout à l'heure sur la partie SEO, sur Google, on gagne 5 secondes 5 par page. Donc vous imaginez l'augmentation du crawling qui va avec. Autre petit exemple, là, on va prendre vraiment du très compliqué. On est dans le mobile, on est dans du multi-cloud, on est dans de la vidéo. Globalement, Tango, c'est pas encore très très connu en France, mais c'est plusieurs centaines de milliers, centaines de millions d'utilisateurs. Infrastructure monocloud, bascule sur du multi-cloud, multi-région à travers la planète. La latence a juste été améliorée de 15%. Le taux de paquets perdus est passé de 3% de paquets perdus à quasiment 0. L'impact, les gens qui discutent entre eux en visioconférence ou webconférence, a augmenté de 25%. Dernier exemple, et j'ai fini. J'espère que ça vous a donné une meilleure vision sur comment monitorer les clouds d'OVH. Je vous invite bien sûr à regarder en détail toutes ces informations sur le site de cdexis.com. Vous pouvez créer un compte et vous aurez exactement les mêmes données. Sinon, vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur la météo du cloud sur notre site. Voilà, notre métier, c'est aiguiller et de mettre tout ça en musique. Je vous remercie beaucoup.